Salut mon Saiyajin, je commence par la conclusion pour rendre cette vidéo plus intéressante. Oui, il est possible de pouvoir profiter de la chaleur, de la canicule pour pouvoir prendre plus de muscles, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, mais en même temps pour pouvoir brûler du gras. Comment c'est possible tout ça? Je m'appuie sur des règles physiologiques, mais surtout sur une étude scientifique récente qui date de 2016. Donc au cours de la vidéo, tu vas tout comprendre sur ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe lorsque tu fais des entraînements intenses dans une ambiance chaude à 39 degrés. Par exemple, le temps d'une canicule. Si tu aimes bien ce genre de format vidéo, je rentre dans les détails physiologiques pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Fais-le moi savoir avec ça. Et je sais que je peux te faire confiance. Amour et gratitude. Alors je commence par la conclusion. Dans l'étude, il a été démontré que les personnes qui s'entraînaient dans une pièce chaude à 39 degrés, ils oxydent bien plus de lipides que les gens qui s'entraînent à 22 degrés Celsius. C'est intéressant quand même tout ça. Ça veut dire que plus tu vas t'entraîner dans une pièce chaude, plus tu vas brûler du gras. Alors comment c'est possible tout ça? Ces chercheurs ont pu contrôler l'oxydation des lipides en mesurant un acide particulier qu'on appelle l'acide thiobarbiturique. Plus tu as cet acide dans le sang, plus ça veut dire que tu oxydes des lipides. Et c'est ainsi que ces chercheurs ont pu analyser, contrôler l'oxydation du gras, du lipide. Pareil, ils ont fait la même chose pour les protéines et ils ont constaté que les gens qui s'entraînent dans une pièce chaude, ils oxydent beaucoup moins de protéines que les gens qui s'entraînent dans une pièce à 22 degrés. Avec des termes plus simples, ça veut dire que tu préserves ton muscle en t'entraînant dans une pièce chaude plus que si tu t'entraînes dans une pièce à 22 degrés Celsius. C'est pas intéressant quand même tout ça? J'espère que les patrons des salles de sport entendront cette vidéo et verront cette vidéo parce que c'est un système gagnant-gagnant. Eux, ils n'y mettront pas de clim et toi, tu vas pouvoir brûler plus de graisse et préserver plus de muscles en t'entraînant sans clim. Puis sensei. Alors, pourquoi c'est intéressant et pourquoi ça fonctionne? Comment ça se fait qu'on oxyde bien moins de protéines lorsqu'il fait très chaud? Eh bien, ces chercheurs ont démontré que tu produis bien plus de protéines de choc thermique lorsque tu t'entraînes dans une pièce chaude à environ par exemple 39 degrés ou par exemple le temps d'une canicule. Alors, qu'est-ce que c'est que ces protéines de choc thermique? Je vais tout expliquer, tonton Alex va tout expliquer au cours de cette vidéo. Ce sont des protéines dites protéines chaperons qui assurent la maturité d'autres protéines. Pour faire simple, plus tu as de HSP70, parce qu'il y a plusieurs types de HSP, protéines de choc thermique, Head Shock Proteins en anglais, plus tu vas avoir une synthèse protéique qui va être fonctionnelle optimale. En gros, plus tu as de HSP, plus tu vas préserver de masse musculaire, voire même en gagner. Et c'est d'ailleurs une technique que j'ai utilisée moi, pour gagner 2 kg de muscle en l'espace de 15 jours. Si tu veux en savoir plus sur l'étude scientifique sur laquelle je me suis référé, je l'ai mise dans la description de ma vidéo. Tu verras, c'est une étude vraiment en béton, il y a plein d'analyses sanguines, il y a plein de choses qui se sont faites. C'est très intéressant, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Mes conseils maintenant en tant que coach sportif et surtout en tant que pratiquant. Comme tu sais, j'aime bien m'entraîner au poids de corps à l'extérieur parce qu'il fait très beau. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'habitude de t'entraîner lorsqu'il fait très très chaud, je te déconseille fortement de faire une séance de HIIT, une séance de fou en plein soleil. Tout ce que tu vas gagner en faisant ça, c'est de tomber dans les pommes. D'accord? Donc je te déconseille de faire ça. Fais ça progressivement. Déjà, habitue-toi à t'entraîner lorsqu'il n'y a pas de clim, c'est déjà une bonne chose. D'accord? Donc comme ça, les patrons de salle pourront faire des économies, hein, n'est-ce pas? Et en plus, toi, tu pourras activer plus tes protéines de choc thermique. Tu vas pouvoir oxyder bien plus de lipides. C'est intéressant quand même. C'est gagnant-gagnant. Et concernant l'hydratation, on dit souvent que lorsqu'il fait très très chaud, il faut boire plus. Là-dessus, je suis d'accord. Maintenant, il faut savoir aussi personnaliser ce conseil. Moi, par exemple, je vais pas boire 4 litres d'eau par jour pour faire plaisir aux conseils généraux. D'accord? Je vais m'écouter. C'est vrai que quand il fait chaud, je bois plus d'eau. Mais je vais pas non plus boire 5 litres d'eau, je vais pas non plus noyer mon organisme d'eau. Je vais m'écouter. J'ai soif, je vais boire. Tout simplement. J'ai pas si soif que ça. Pas soif du tout. Je vais pas m'amuser à boire 5 litres d'eau par jour. Il est conseillé de façon générale de boire environ 2 litres d'eau. Plus ou moins selon tes ressentis. Si tu veux aller plus loin, je peux te proposer un programme de 3 mois, sportif et alimentaire, pour perdre du gras, gagner du muscle, être plus souple, être plus fonctionnel. Tout est indiqué sur mon site alexlevent.com. Puis sensei, ciao ciao ciao. Mon ami, si tu veux acquérir les pouvoirs d'un vrai Super Saiyan, alors abonne-toi à la chaîne d'Alex Levent.
Ces entraînements feront de toi un super guerrier de l'espace. Le véritable Super Saiyan, c'est pas moi, c'est lui. Et rendez-vous sur sa chaîne, les amis. Et cool, soyez cool. Copain, tu veux te transformer en super guerrier? Eh ben, abonne-toi à la chaîne de Alex Levent. C'est normal, quoi. Et alors là, tu seras un Super Saiyan. Non, 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 non.